Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez évidemment. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'une saga dont on parle beaucoup sur la chaîne, à peu près chaque fois qu'il y a une sortie. C'est une saga que j'apprécie beaucoup, c'est une saga qui a des fans partout à travers le monde. C'est une saga qui a été rachetée par Disney et qui a fait des trucs à la fois très bien, je pense à la série Andor, et très pas bien, je pense à la post-logie. Vous savez de quoi je parle, on va bien évidemment parler de Star Wars. Car oui, Star Wars fait de nouveau l'actualité avec une nouvelle série qui sort sur Disney+. Vous n'avez pas pu la rater si vous suivez un petit peu l'actu Star Wars. Ahsoka, les 2 premiers épisodes d'Ahsoka sont sortis sur la plateforme de streaming de Disney. Comme c'est un personnage que j'apprécie, c'est une série que je souhaitais découvrir. Et je me suis dit qu'avant d'enchaîner les petits shorts semaine après semaine, un épisode à chaud pour vous donner un petit peu mes attentes, vous présenter la série et vous dire ce que j'ai pensé des 2 premiers épisodes sera adapté. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous en dis pas plus, je m'arrête là, j'ai déjà beaucoup blablaté, servez-vous un grand verre d'eau, un café. Je vous laisse avec le générique et que la force soit avec vous. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, Ahsoka est la toute dernière série made by Disney dans l'univers de Star Wars. C'est une série qui comptera, d'après les informations qu'on a pour le moment, et comme d'habitude, 8 épisodes. Les 2 premiers épisodes, donc le 1 et le 2, sont sortis mercredi dernier, le 23 août 2023. Les épisodes sortiront chaque mercredi, et ce jusqu'au 4 octobre, où on aura le 8e et dernier. Pour le moment, on parle uniquement d'une saison 1, mais il n'a pas été confirmé ou infirmé que ce serait la seule saison. Donc on pourrait potentiellement à l'avenir avoir une saison 2, mais ça je pense qu'on en saura plus quand cette saison 1 sera terminée. À la création, la scénarisation, la production et la réalisation de cette série, on retrouve le monsieur Star Wars de Disney, et ce depuis plusieurs années maintenant. Dave Filoni, c'est quelqu'un à qui je fais énormément confiance. En général, j'aime ce qu'il fait avec l'univers de Star Wars et pas uniquement. Il a notamment travaillé sur une de mes séries favorites qui est représentée pas mal dans mon décor quand on est ici, qui est la série Avatar, le dernier maître de l'air, que j'aime de tout mon cœur. Du coup, c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai pleinement confiance dans ce qu'il produit, d'autant plus que là, il ne travaille pas seul. On retrouve à ses côtés un autre des monsieur Star Wars des teams Disney, qui est Jon Favreau, dans lequel j'ai également assez confiance. Je trouve que leur vision de Star Wars, c'est une vision de fans. On sent qu'ils aiment l'univers dans la façon dont ils le transcrivent à l'image, et ça fait plaisir à voir. Ils ont notamment travaillé sur la série Mandalorian par exemple, et Dave Filoni a travaillé sur les séries The Clone Wars et Rebels, qui sont très importantes pour la série dont on va parler aujourd'hui. Donc personnellement, j'aime ce qu'ils apportent à l'univers Star Wars et je leur fais confiance pour ce nouveau projet. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Ça, c'est la série qui nous le dira. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de mon avis sur ces 2 premiers épisodes, je vais quand même vous situer la série parce que c'est quelque chose que je fais moi quand je lance une nouvelle série Star Wars ou un nouveau film Star Wars. Je suis pas une pro de l'univers Star Wars, je suis pas une fan absolue de l'univers Star Wars, et donc s'il y a un point sur lequel je galère un peu avec toutes ces séries et ces films qui sortent ces dernières années, c'est au niveau de la chronologie. Je suis très souvent perdue de savoir quand se passe quoi. Cette série n'y a pas fait exception, je me suis renseignée avant de la lancer et donc je vous partage un petit peu les résultats de mes recherches. Cette série va donc se passer durant la période de la Nouvelle République, en parallèle des autres séries qu'on a pu avoir sur Disney+ ces derniers temps, c'est-à-dire The Mandalorian ou encore le livre de Boba Fett. Comme on a déjà pu le voir dans les 2 séries que je viens de citer, c'est une période durant laquelle l'Empire, les résidus de l'Empire, œuvrent dans l'ombre pour essayer de restaurer son pouvoir, ce qui va arriver, on le sait, puisque dans Star Wars 7, nous avons le Nouvel Ordre qui se met en place, qui est donc un héritage de l'Empire. Et donc cette période que traitent les séries, c'est donc une période entre la trilogie originale et la postlogie, où on voit dans l'ombre s'avancer les pions des survivants de l'Empire qui essayent de restaurer leur pouvoir. De toutes les séries récentes, la seule qui s'inscrivait pas dans cette période, c'est la série Andor, qui est avant Rogue One, donc bien avant au niveau chronologique. Donc on se retrouve dans une période chronologique dans laquelle on est plutôt à l'aise si on a suivi The Mandalorian ou Boba Fett, puisque en gros on est à peu près dans le même contexte géopolitique dans Star Wars. Je sais pas si je suis claire, comme de base je trouve la chronologie Star Wars assez complexe, je sais pas exactement si je suis claire, mais heureusement les frises chronologiques et les schémas sont avec nous, donc tout va bien. L'autre point qui est important de savoir avant de se lancer dans la série, c'est que le personnage Ahsoka, ce n'est pas un personnage nouveau dans l'univers Star Wars. Alors elle n'apparaît pas dans la trilogie et la prélogie originale, parce que c'est un personnage qui est en fait apparu dans la série d'animation The Clone Wars en tant que seul et unique Padawan, donc élève de Anakin lorsqu'il était encore un Jedi.
Par la suite, Ahsoka est apparue dans la série Star Wars Rebels qui fait suite à The Clone Wars et elle a également plus récemment fait des caméos dans The Mandalorian, dans Tales of the Jedi et dans le livre de Boba Fett puisque ça se passe à peu près à la même période comme je vous l'ai dit précédemment. Alors je vais pas vous faire un résumé de tout le parcours d'Ahsoka dans le monde de Star Wars mais c'est quand même un des personnages féminins majeurs surtout ces dernières années. Elle est capable d'utiliser la Force mais elle n'appartient pas à l'ordre Jedi puisqu'elle s'en est détournée. Elle s'est également détournée de son maître Anakin Skywalker et ce depuis la série Clone Wars et elle est engagée dans la résistance qu'on a notamment vu dans la série Star Wars Rebels où elle a notamment œuvré à côté de d'autres résistants à combattre le général Thrawn qui est un général très important de l'Empire qu'on a pu découvrir dans la série Star Wars Rebels qui est issue à la base des romans et si vous savez pas qui c'est, vous avez déjà au moins vu sa tête dans l'univers Star Wars, c'est le mec bleu, voilà. Donc évidemment cette présentation est pas du tout complète et on pourrait rentrer un peu plus dans les détails mais c'est pas le but non plus, c'est juste pour situer un petit peu la série dans la chrono Star Wars et le personnage de Ahsoka. Moi Ahsoka c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, c'est vrai que je me suis attachée à elle au fil des épisodes notamment du coup de Clone Wars et de Rebels et ça a fait très plaisir d'apprendre qu'ils allaient centrer un projet uniquement sur son personnage qui je trouve le mérite et qui est quand même un personnage assez important de l'univers Star Wars. Elle a quand même pris beaucoup de place ces dernières années, c'est aussi le personnage chouchou de Dave Filoni, beaucoup de ses projets se centrent sur elle donc je trouve que ça fait plaisir et je trouve que c'est un choix plutôt pertinent de la part de Disney et de la Star Wars Disney Company de centrer une série sur elle parce que déjà les fans la connaissent déjà mais en plus c'est un personnage qui peut être facilement attachant pour quelqu'un qui la découvre. Et en parlant découverte, rentrons dans le fil du sujet et évoquons ces 2 premiers épisodes qui sont sortis mercredi dernier. Comme d'habitude on va en parler étape par étape pour essayer de décortiquer un petit peu les différents éléments qui m'ont plu ou pas plu dans la série et on va commencer par la photographie et l'ambiance visuelle. Bon, le premier point, c'est un point qui est un petit peu évident, mais ça fait toujours plaisir de le rappeler, je suis juste ravie de retrouver l'ambiance Star Wars, les gros boutons des années 80, les uniformes, les vaisseaux, les moments archi-space opéra, on voit ces grands croiseurs stellaires, etc. Franchement, ça me fait vibrer ma corde sensible, ça me donne le frisson, ça fait juste plaisir, c'est comme rentrer à la maison, c'est comme retrouver un univers auquel tu es familier et en retrouver tous les codes et tous les environnements, mais pour vivre de nouvelles aventures. Moi, je m'en lasse pas et ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois. C'est ce que ça m'a fait avec la série Andor, c'est ce que ça me fait avec Mandalorian et j'ai le même effet ici. J'arrive quand même à créer une très belle unité visuelle, une vraie cohérence en fait visuellement entre tout ce qui se fait dans la saga Star Wars. C'est très plaisant parce qu'il pourrait avoir la tentation de moderniser, ce qui selon moi dénaturait complètement l'univers de Star Wars. Oui, ils ont des gros boutons comme dans les années 80, oui les mecs ils ont pas pré-shot qu'on allait pouvoir faire du wifi et transmettre par les ondes, ils se baladent tous avec des disquettes, mais c'est pas grave, c'est le style Star Wars, c'est l'ambiance Star Wars et ça fait énormément plaisir de retrouver ça et que ce soit pas dénaturé, même avec des séries beaucoup plus modernes. En cela, il y a une scène au début de l'épisode 2 qui m'a fait trop rire parce qu'on est sur du hacking vu par les années 80, j'adore. Et vraiment, le fait qu'il reste et qu'il respecte ça, je trouve ça très plaisant. Et puis faut pas nier qu'il y a l'aspect nostalgique qui est aussi très important. En parlant de l'aspect nostalgie, je vais creuser un petit peu ce point parce que au-delà de simplement l'ambiance Star Wars, univers Star Wars, cette série-là apporte quelque chose de supplémentaire puisque elle transcrit à l'image en live des personnages, des ambiances et des lieux qu'on a connus en animation dans The Clone Wars et dans Rebels et je trouve que c'est franchement plutôt bien fait. Notamment au niveau du travail sur les personnages, sur les costumes, ils sont ressemblants, tu les reconnais direct et je trouve que ça fait plaisir. C'est pas forcément facile de passer de l'animation au live, et ça Disney le sait parce que leurs live action sont tous des désastres pour leur grande majorité disons-le, et là pour le coup c'est vraiment très bien réussi, c'est fait, c'est smooth, c'est tout en douceur, tu vois très bien quel perso et qui, tu les reconnais non pas seulement au niveau de leur caractère mais également au niveau de leurs critères visuels, de comment ils sont, de comment ils se tiennent, de leur gestuelle, de leur façon de parler et de leur costume, ça match super bien, je ne suis pas déçue de ce côté là, c'était une petite inquiétude que j'avais et franchement c'est top. Par contre visuellement je vais avoir un bémol et pas des moindres, je trouve que la photographie est pas incroyable. Alors je m'explique. J'ai pas eu d'effet waouh. Voilà, faut dire les choses, j'ai eu des effets waouh avec The Mandalorian, j'ai eu des effets waouh à tous les épisodes avec Andor qui était absolument magnifique mais qui est une espèce d'ovni dans le monde des séries Star Wars parce qu'il y avait vraiment une identité visuelle très visuel, je sais pas si ça veut dire quelque chose, j'espère que vous voyez ce que je veux dire, mais il y avait vraiment un travail très épuré et très élégant sur le travail visuel dans Andor. Et là, ça manque un peu, j'aurais aimé plus de grandiose, j'aurais aimé plus de waouh, j'aurais aimé plus de poésie en fait dans le visuel qu'on nous montre, et en fait c'est assez classique, c'est assez académique, c'est du Star Wars académique, on va dire, mais visuellement c'est pas transcendant, il n'y a pas de moment où je me suis dit ah oui quand même quoi. Non, ça passe très bien les costumes, les ambiances etc. Mais visuellement il n'y a pas d'angle intéressant, il n'y a pas de photographie intéressante, il n'y a pas de plans intéressants qui sont proposés je trouve sur ces 2 épisodes. Et en plus c'est méga sombre.
Quasiment tout se passe la nuit, ou par temps gris, ou juste c'est sombre. Pas vraiment d'éclat de couleur, même Hera, elle est un peu fade, alors que elle est verte, les gars, elle est verte, et ils arrivent quand même à la faire fade. Je comprends pas trop ce qu'ils ont fait à ce niveau-là. Je sais pas si c'est un choix visuel, je sais pas si c'est pour ces premiers épisodes, si c'est en fonction des planètes qui sont visitées, et si on va voir quelque chose d'un peu plus tranché et d'un peu plus coloré et d'un petit peu plus vivant au niveau de l'image pour les prochains épisodes, mais il faut reconnaître que c'est quand même assez sombre. En fait, si je résumais un petit peu le sentiment que j'ai eu après ces 2 épisodes visuellement, c'est que ça manque de virtuosité, ça manque d'identité visuelle, et du coup je suis restée un petit peu sur ma faim. Par contre, s'il y a bien un point sur lequel la série ne manque pas d'identité, c'est sur la musique, et pour ça je suis super contente. On a une ambiance musicale qui change un peu d'habitude, qui a un côté un petit peu mystique, un petit peu mystérieux, qui colle du coup avec les thématiques qu'on aborde, je vais pas développer, mais je trouve que franchement ça matche super bien. Alors on retrouve évidemment les codes du Star Wars avec de l'orchestral, des cuivres, avec quelque chose d'épique, mais avec à chaque fois cette petite pointe un peu magique, un petit peu mystique, rajoute vraiment quelque chose à l'ambiance sonore, et je trouve vraiment que toutes les musiques qu'on a eues dans ces 2 premiers épisodes étaient super appréciables. La musique du générique de fin par exemple est très très bien, le générique en lui-même est vraiment pas ouf, mais la musique est très très bien. Le thème musical de Ahsoka est super. Je regrette un peu que le thème musical de nos antagonistes soit pas un peu plus tranché, un petit peu plus... Ils sont méchants, on voit qu'ils sont méchants, mais nous une musique de méchants. Je sais que je râle sur le côté un petit peu stéréotypé des antagonistes dans les films, mais quand tout est stéréotypé mais qu'ils ont pas de musique identifiable, je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon par exemple pour Ahsoka, son thème musical est super. Franchement, pour le coup, si visuellement j'ai pas trouvé d'identité particulière à cette saga, je trouve que musicalement il y a vraiment quelque chose et c'est très intéressant. J'aime beaucoup musicalement. Et ce que je vous ai dit sur l'aspect musical se reflète totalement sur la définition des personnages et sur la mise en valeur des acteurs. Au niveau de Ahsoka, le travail est super bon. On l'avait déjà vu dans The Mandalorian, on l'avait déjà vu dans le livre de Boba Fett. L'actrice incarne extrêmement bien le personnage. Je trouve qu'elle est très bien castée et elle me déçoit pas du tout dans la série. Franchement sur Ahsoka j'ai rien à dire, que ce soit le design de son personnage, son attitude, sa façon de parler. Du coup j'ai regardé ces 2 premiers épisodes en VO, ça passe très bien. Je pense que je regarderai peut-être le prochain en VF, voir un petit peu comment est le doublage. J'y ai pas pensé, j'ai regardé les 2 premiers épisodes en VO et franchement elle passe très bien, elle incarne super bien Ahsoka, puis elle a un vrai charisme à l'image, franchement mes respects, le make-up est incroyable par ailleurs. Au-delà de Ahsoka, les personnages qu'on retrouve des séries précédentes sont également bien incarnés, je vous ai dit au niveau des costumes, au niveau du make-up, mais aussi au niveau du caractère, de la façon dont ils campent leur personnage, on l'identifie, on les reconnaît, il n'y a pas vraiment de rupture. Petit bémol quand même sur un personnage que tout le monde continue de traiter comme une gamine, alors que les gars, le temps a passé, c'est une adulte maintenant, il va falloir arrêter de lui pomper l'air, la pauvre. Mais à part ce petit bémol qui fait un petit peu écho à ce qu'on savait déjà du personnage dans les séries précédentes, donc dans Rebels, franchement ça passe très bien. Là où je suis restée un petit peu sur ma faim, c'est sur l'antagonisme. Ils ont un design tout pourri. Je suis désolée d'avoir à le dire, que ce soit au niveau des costumes, que ce soit au niveau de leur tête de méchants, comme ça, leur attitude de méchants, ça manque de charisme, ça manque de saveur, ça manque d'épices. Moi j'aime les antagonistes Star Wars parce qu'ils sont méchants dans le plus pur style du méchant stylé. Tu regardes Monsieur Vador, il a du charisme, il envoie du pâté. Tu regardes tous les sous-fifres de Monsieur Vador, ils sont dans leurs petits uniformes de l'Empire, tout clean, tout machin. Ils sont méchants. Et ben là ça manque. Là, je les trouve un petit peu Ratchet, nos 2 antagonistes. Alors, il y en a un nouveau qui est introduit dans l'épisode 2 que je trouve déjà plus charismatique, et puis il est mystérieux. J'ai des hypothèses. Est-ce que je vous fais part de mes hypothèses? Je ne sais pas, oui. Bouchez vos oreilles pendant 1 minute, je vous ferai signe pour ceux qui veulent pas connaître mes hypothèses. En fait, j'ai qu'une hypothèse, hein, mais mon hypothèse c'est que peut-être ce serait Erza. Alors, je pense pas, je pense que statistiquement c'est assez faible, mais c'est vrai que quand je l'ai vu et quand j'ai vu qu'il était volontairement masqué, je me suis dit, et si c'était Erza? Ce serait épique qu'il soit passé du côté obscur de la Force. Après, bon, voilà, je pense qu'on est sur un 21% de chance que ce soit Erza, je pense que c'est probablement un autre personnage, peut-être un personnage que je connais pas d'ailleurs, issu des bouquins par exemple, puisque avec Shawn ils font le lien avec tout ce qui est roman, et il y a une richesse énorme dans les romans, donc ça peut être un personnage issu des romans, mais ce serait tellement drôle si c'était Erza. Fin de la parenthèse, fin de mon hypothèse sur le personnage introduit dans l'épisode 2, mais je trouve quand même que les méchants manquent de piment. Je sais que l'Empire est complètement en pleine déliquescence et que, en gros, là, ils sont du côté des résistants de l'Empire, si vous voulez, donc ils vont être moins dans la démonstration, mais j'aurais quand même aimé qu'ils dégagent un peu plus, et j'espère que dans les prochains épisodes, ils vont dégager un peu plus de charisme, parce que pour le moment, je trouve ça un peu fade, malheureusement. Et dernier point que je trouvais également un peu fade au début, mais heureusement, j'ai été rassurée sur la fin, le rythme. Le début, le premier épisode est quand même assez lent, assez mou, on prend beaucoup notre temps quand même. Que ce soit au niveau des scènes d'introduction de personnages, alors bon, la scène d'introduction d'Ahsoka,
why not de prendre son temps, mais c'est quand même les tournicotages de Bouboule, là, j'étais en mode, c'est bon, ça fait 20 minutes qu'on y est, enfin, c'est pas non plus Lara Croft Tomb Raider, votre truc, calmez-vous. La scène d'introduction du personnage sur la moto, pour pas en dire trop, pareil, c'est long. Si tu connais un peu le personnage, tu sais comment ça va finir. Si tu connais pas le personnage, bah au bout d'un moment, ça sert à rien de faire 15 plans autour, parce que tu sais pas qui c'est, donc t'aimerais bien en arriver... En fait, au niveau du rythme, je comprends pas, parce qu'il y a des moments où ils prennent énormément leur temps, et il y a des moments où ils speedent le truc. Les scènes d'action, par exemple, les scènes de combat, qui sont censées être des moments très chorégraphiés, très visuels et très importants du monde de Star Wars, surtout des combats au sabre laser, du Jedi, c'est ce que demandent les gens. Moi, je suis pas une fanatique de la Jediisation à l'image, c'est ce qu'on attend dans une série Ahsoka, on attend du sabre laser, on attend du combat de sabre. Les combats de sabre sont assez courts, fort peu chorégraphiés par ailleurs. Au niveau quantité, on a 3 combats sabre laser sur les 2 premiers épisodes, en soi c'est plutôt pas mal et je pense que ça vient nourrir un petit peu les fans, c'est ce qu'on cherche, mais je trouve pas que les combats soient particulièrement intéressants, que ce soit visuellement, que ce soit chorégraphiquement, ou que ce soit au niveau de l'impact qu'ils ont sur la narration, ou même de l'impact qu'ils ont sur le temps de l'épisode. Ils sont assez courts alors qu'on a passé 500 ans à tournicoter des bouboules. De ce côté-là, au niveau du rythme, c'est vrai que j'étais un peu confuse. Après, la fin de l'épisode 2 est quand même très stylée. La série, c'est vraiment un diesel, lent au démarrage, mais quand on a pris un petit peu le pli, ça y est, ça commence à y aller. Et du coup, ça fait sens sur le fait qu'ils aient lâché 2 épisodes d'un coup. Parce qu'honnêtement, quand j'ai regardé le premier épisode et le cliffhanger de malade qu'ils nous font à la fin du premier épisode, je me suis dit, ça suffit les gars, enfin franchement, avec le cliffhanger que vous nous avez mis, vous auriez pu lâcher l'épisode 2 la semaine prochaine, on aurait regardé quand même. Mais je vois pourquoi la décision a été prise d'en lâcher 2 en même temps, même s'ils en ont que 8 en stock, parce que c'est vrai que le premier épisode est vraiment très introductif et le deuxième épisode rentre un peu plus dans le brut du sujet et rentre un peu plus dans le dynamisme et rentre un peu plus dans ce qu'on attend d'une série de Jedi avec quand même de l'action, avec quand même du combat. Après c'est ce à quoi je m'attendais pour la saison 3 de The Mandalorian avec un truc en crescendo et finalement on a eu une série un petit peu en dents de scie, donc à voir. On part plutôt bien et les enjeux ayant bien été posés dans ces 2 premiers épisodes où ils ont quand même apporté de la contextualisation, ils ont quand même apporté de la présentation de personnages pour ceux qui n'auraient pas regardé les séries précédentes, ils ont quand même apporté de l'antagoniste même s'il manque de charisme. Je pense que maintenant ils peuvent se lancer et partir sur l'aspect un peu plus action et rentrer un peu plus dans le vif du sujet de la série. En tout cas c'est ce que j'espère pour l'épisode 3 du coup. Et en parlant d'épisode 3, la dernière partie que je vais aborder avec vous, ce sont mes attentes et mes questionnements, on va dire, mes petits... c'est pas vraiment des bémols mais c'est des questionnements. Le premier questionnement tarabusqué pendant les 2 premiers épisodes, c'est pourquoi ils arrêtent pas de dire qu'Ahsoka est une Jedi. Alors heureusement ils ont mis un petit dialogue pour rappeler que quand même la meuf s'est détournée de l'ordre Jedi et qu'elle ne voulait pas être une Jedi et qu'elle n'est pas une Jedi. Mais je trouve ça un peu agaçant en fait de tout insister sur le fait qu'elle soit une Jedi. Elle manipule la force, elle a été formée pour manipuler la force, mais corrigez-moi si je me trompe, hein, vraiment ça je trouve je suis complètement dans l'erreur, mais Ahsoka n'est pas une Jedi et elle le rappelle dans la série, donc je pense qu'il devrait un petit peu se calmer sur le fait de la présenter comme telle, parce que je trouve ça un petit peu dommage le fait qu'elle se soit détournée de l'ordre Jedi et qu'elle ait pris cette décision en toute indépendance et autonomie. Ça fait totalement partie de son caractère et de son personnage et c'est un petit peu dommage de squeezer ça en faisant des raccourcis. L'aspect maître Padawan me questionne aussi pas mal, à voir comment ça va évoluer. Je suis pareil, je suis intriguée, je sens qu'il s'est passé des choses depuis Rebels, qui nous présente un petit peu les personnages sous une autre lumière. J'avoue que c'est pas ce à quoi je m'attendais de la part d'Ahsoka, comme je vous le dis et comme je le rappelle, bien évidemment je suis pas une spécialiste de l'univers, je suis pas une spécialiste des personnages, donc à voir comment ça évolue, mais voilà, ça m'a un petit peu posé question, ça m'a un petit peu intriguée pendant ces 2 premiers épisodes, donc très contente qu'ils abordent la thématique des Sœurs de la Nuit, que je trouve fascinante. Je trouve que c'est une thématique fascinante, la magie dans le monde de Star Wars, en fait cette manipulation de la force sous forme, ces espèces de sorcières de la force dans Star Wars, je les trouve hyper intrigantes et le fait qu'ils abordent dans la série et le fait qu'ils les mettent en avant, je trouve ça super cool. J'espère vraiment qu'on va en apprendre plus parce que ça c'est un truc qui m'intrigue de ouf. Depuis le personnage de Meryn dans Fallen Order, franchement je trouve ce groupe de femmes absolument fascinante et trop hâte d'en savoir plus, donc ça franchement ça me réjouit de ouf. La quête du grand méchant me réjouit de ouf, l'aspect potentiel de retrouver certains personnages que j'ai appréciés dans les séries précédentes me réjouit de ouf, donc c'est plutôt très positif en fait mon ressenti par rapport à ces 2 premiers épisodes. J'ai hâte d'en savoir plus, j'ai aimé l'ambiance musicale, j'ai aimé la façon dont ils ont réussi à passer nos personnages de l'animation au live action sans que ce soit désastreux à la Disney style habituelle. Je suis assez enthousiaste pour ce projet, je suis plus enthousiaste après avoir vu ces 2 premiers épisodes que je l'étais avant. J'aime bien la cohérence par rapport à un univers auquel je suis familière du coup, même si je suis toujours en galère avec tout ce qui est chronologie. Franchement ils devraient penser à mettre des frises chronologiques au début de leurs épisodes et au début de leurs films. Un truc, une espèce d'animation un petit peu joli, hein, vous voyez, on n'est pas à l'école non plus, mais un truc un petit peu joli pour me dire bah on est dans cette période là, on est dans ce moment là. Parce que moi je passe toujours au moins 15 minutes sur le web à chercher où j'en suis, pourquoi j'en suis, et qu'est-ce qui s'est passé, et où en sont les personnages, et où en sont les enjeux, et qui est à pouvoir, et parce que sinon après je suis larguée quand la série démarre. C'est toute la complexité de l'univers Star Wars, mais peut-être qu'ils pensent à un truc pour aider
le commun des mortels à se repérer dans la chronologie Star Wars, parce que c'est pas facile, hein, soyons honnêtes. Mais sinon, au-delà de ça, franchement, très enthousiaste pour la série et très contente d'avoir découvert ces 2 premiers épisodes. Vivement la semaine prochaine. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur Ahsoka épisode 1 et 2, réaction à chaud jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas dès à présent, dès maintenant, à me laisser en commentaire vos avis sur ces 2 premiers épisodes, vos avis sur la série. Est-ce que vous l'avez regardé? Est-ce que vous attendez qu'elle soit finie pour la binge watch? Est-ce que vous avez abandonné le Star Wars Disney Cinematic Universe? Dites-moi tout en commentaire, qu'on en discute. N'hésitez pas également à mettre un petit like sur la vidéo si vous l'appréciez, ça fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais et surtout ça aide YouTube à référencer la vidéo et la mettre en avant dans son algorithme. Les commentaires également, donc si vous voulez me soutenir pour le référencement, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre film ou votre série préférée de l'univers Star Wars. Et vous le savez, mais je vous le rappelle quand même, à partir de la semaine prochaine, on se retrouve tous les jeudis ou vendredis pour le nouvel épisode de Ahsoka qu'on traitera en short, en petit avis rapide sur la chaîne. J'ai très hâte de suivre ça avec vous, j'adore suivre des séries avec vous parce que j'ai vraiment l'impression qu'on les regarde ensemble et qu'on progresse dans l'avancement des séries ensemble et ça fait super plaisir. Mais pour suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Vous pouvez activer la cloche, buff, tout ça, vous le savez. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage. Peut-être les 2 premiers épisodes de Ahsoka du coup. Surtout que la force soit avec vous et nous on se dit à très vite. Bon, il fait un peu plus frais aujourd'hui, ce qui est très positif, disons-le. Je ne suis pas chez moi comme le décor vous l'indique, je suis dans mon décor de vacances, c'est-à-dire dans la famille, à la campagne. Je suis vraiment désolée, alors il fait moins chaud, mais il fait quand même chaud, donc je sais pas si vous entendrez les bruits de fond. Il y a la route qui est assez loin quand même, mais vous l'entendrez peut-être en fond sonore, je m'excuse d'avance, mais je peux pas filmer avec tout fermé, je vais trop crever. Les maisons sont encore très chaudes de la canicule, elle s'est terminée juste hier. Là aujourd'hui je crois qu'il fait un truc genre 26 ou 27, il fait quand même chaud hein, donc. Voilà, merci d'avance de votre... c'est quoi le mot? Sollicitude, tolérance, compréhension. Merci d'avance de votre compréhension, je sais plus parler, c'est terrible. On se retrouve pour parler d'Ahsoka, ça vous le savez, parce qu'il est tôt le matin et que dans 2 heures je change de tête puisque je vais couper mes cheveux. Voilà, d'ailleurs ils sont très mal coiffés, c'est déplorable. La prochaine vidéo j'aurai des cheveux totalement différents. Changer, bon ça changera pas grand chose, hein, faut pas pousser non plus. Ça fait vraiment du bruit. Ça c'est une moto, vous voyez. Elle est loin, hein, elle est à plusieurs centaines de mètres. Non, je vais devoir fermer, vous l'entendez trop. Oh, je vais avoir chaud. Oh là là. Même à la campagne, il y a des problèmes de ville. C'est terrible. On n'a pas de cinéma, on peut pas aller voir les nouveaux films qui sont sortis. Mais par contre, on entend des bagnoles dans le fond sonore des vidéos. On va arrêter de se plaindre, on va arrêter de se plaindre, hein, voilà, et on va commencer la vidéo. Et du coup, je sais pas du tout quoi faire de mes cheveux là pour le moment. C'est pour ça qu'il faut absolument que je les coupe parce que c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi, il faut voir quelque chose parce que c'est devenu urgent. Mangez si vous avez faim, oui, je vous y autorise. Entre gros guillemets. Ils sont méchants au sens fasciste du terme. Ils sont, tu vois les mecs, tu sens que c'est des fascistes, tu vois. Donc de ce côté-là, on sent que la série, en fait c'est un diesel. Voilà, chiant. Voilà. Donc j'espère que la luminosité ça allait dans la vidéo. Moi je vous laisse, je vais me couper les cheveux. Non, franchement, je suis contente d'avoir parlé de cette série avec vous. J'ai hâte qu'on la suive ensemble. J'ai hâte de voir comment le personnage de Ahsoka va évoluer parce qu'honnêtement, il y a des trucs là qu'ils nous ont présentés dans ces 2 premiers épisodes auxquels je m'attendais pas forcément. Ouais, je suis un peu... Mais why not? Why not? Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc, we will see. C'est tout, voilà. Je suis pas chez moi, sinon je vous aurais montré mes sabres laser. Mais je sais pas. Mais si vous voulez voir mes sabres laser, ce sera sûrement dans une prochaine vidéo.